Tu agiras encore, et quand je ne le vois pas,
Jésus ce matin. Souvenir du sacrifice de Jésus à la croix ce matin. C'est par lui que nous pouvons être présents dans ce lieu. C'est lui qui nous a lavé de toutes nos fautes. C'est parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix qu'aujourd'hui nous pouvons vivre libre dans la présence de notre Dieu. Jésus, quelle grâce. Merci Jésus. Jésus.
Jésus qui dit aux disciples « Au revoir, au revoir ». Actes chapitre 1er, versets 8 à 12. Voilà, Actes chapitre 1er, versets 8 à 12. Et voilà ce que nous lisons. « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Nous allons voir dans un premier temps le fait que l'ascension, ou en tout cas tous les événements qui ont conduit Jésus à la mort de la croix, à la résurrection, au fait qu'il se montre pendant un certain nombre de jours à ses disciples, le fait qu'il y ait l'ascension et puis la Pentecôte, tout cela signifie toute une période particulière qui signifie la transmission de quelque chose. Jésus a parlé, Jésus a enseigné, Jésus a encouragé, nous le savons, il a relevé, il a guéri. Il a même supporté un certain nombre de choses, il a résisté. Il a été jusqu'à porter nos péchés, nous le savons, nous le chantons, nous en rappelons dans nos prières à la croix, en donnant sa vie pour nous. Il est ressuscité, glorieusement ressuscité, et la victoire de la croix, c'est notre victoire, n'est-ce pas ? Il s'est montré aux disciples, et puis, à un moment donné, il s'en va. C'est l'ascension. Alors, quand on pense un peu à la vie des disciples avec Jésus, moi je pense, c'est une interprétation personnelle, mais je pense qu'aucun des disciples n'avait de problème cardiaque. Parce que lors de l'épisode de la tempête, vous vous souvenez, avec Jésus, en pleine nuit, il débarque en marchant sur les eaux alors qu'ils sont complètement affolés. Un fantôme. Sa mort, bien sûr, a touché complètement leur vie. Et puis il vient et il se montre à eux. Imaginez un peu, je ne sais pas, mais il faudrait se remettre dans le contexte pour comprendre. Il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Et puis lors de l'ascension, c'est juste que, hop, il s'en va, là, sous vos yeux. En fait, les disciples, ils étaient de bonne constitution quand même. Mais l'ascension signifie que Christ n'est pas présent physiquement, ou plus présent physiquement parmi nous, mais est toujours présent par son esprit, selon la promesse qu'il a faite. Et on s'aperçoit que dans le ministère de Jésus, Jésus a pris le temps pour enseigner les disciples. Il a pris le temps pour leur montrer comment œuvrer, comment faire dans un tas de situations pratiques. Il leur a permis de faire des expériences et être même confrontés à leurs propres limites, tout en débriefant après avec eux. Vous savez, lorsqu'il leur dit « donnez-leur vous-même à manger », puis alors là, c'est panique mode complète. Allez-y, trouvez-moi les solutions. Mais il n'y en a pas. La machine à calculer est là. Il y en a qui pensent, mais on les renvoie, puis on verra bien qui survivra après tout. Enfin, il y a un tas de solutions qui n'en sont pas. Des moments où les disciples eux-mêmes ont voulu prier et ça ne fonctionnait pas. Et Jésus a pris du temps pour leur expliquer. Il leur a fait confiance en les envoyant. Et l'ascension de Christ, le fait que Jésus soit mort, ressuscité, qu'il soit retourné au ciel, signifie maintenant c'est à votre tour. C'est à votre tour de poursuivre la mission remplie du Saint-Esprit. Et on s'aperçoit qu'à partir de ce moment-là, ils ne sont plus dans une classe d'instruction, vous savez, vous avez connu quelques-uns le tableau noir avec la craie. Bon, d'autres ont connu les tableaux blancs avec les feutres. Et certains connaissent maintenant toutes les formations avec le PowerPoint et puis animé, vous savez, où d'un seul coup le mot-clé apparaît, bing. C'est formidable. On n'est plus là-dedans.
On n'est plus dans une séance de travaux pratiques ou dans une étude de cas où tout le monde va réfléchir, essayer de faire ressortir une expérience. Non, non, ils sont totalement confrontés à la vie réelle. Avec de vraies personnes, avec de réels besoins. Et bientôt même des fanatiques qui vont se présenter religieux. Et même une vraie persécution qu'ils vont vivre. La transmission signifie que c'est à nous de poursuivre la mission du Seigneur Jésus. C'est ce qu'on appelle le ministère de l'Église, en nous appuyant sur la victoire de la croix et sur la présence de Dieu par son Esprit. Alléluia. On a plusieurs façons de concevoir notre vie chrétienne. On peut la vivre en étant ce qu'on appelle en réaction. Elle peut être dirigée en permanence au gré des circonstances, un peu comme un navire, vous savez, qui n'aurait pas d'ancre, un navire qui n'aurait ni voile ni moteur et qui n'aurait pas de gouvernail non plus. Bon, c'est une coque de noix sur l'eau, quelle que soit sa taille. Dirigée au gré des courants marins, du vent, des récifs, des événements qui se passent. C'est ce qu'on appelle une vie qui est subie. C'est-à-dire que les facteurs extérieurs ont une grande importance et concernant la direction de nos vies et le temps même que nous allons y consacrer, l'énergie que nous allons y consacrer pour tenter juste de surnager. Et de se dire, oh, il faut juste ne pas couler. Et puis il y a une autre façon de concevoir la vie dans le Seigneur, c'est le fait de la vivre. Certaines personnes rêvent leur vie sans jamais enclencher quoi que ce soit. Et on parle ici ainsi de potentiel. Mais moi, j'aimerais vous poser cette question. Vous avez déjà sûrement, comme moi, regardé les annonces de maisons ou d'appartements. Et quand il est écrit qu'il y a une maison à fort potentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas y habiter, là. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de travaux, beaucoup de travaux, beaucoup de choses à démolir, beaucoup de choses à refaire. Ce n'est pas habitable en l'état. Fort potentiel, mais qui ne peut pas être exploité dans cet état-là. Et ça, c'est le fait de « je rêve ma vie, mais jamais j'enclenche quoi que ce soit ». D'autres veulent vivre leur rêve à tout prix. Et vous savez, dans le livre de la Genèse, il y a cet épisode de la tour de Babel, ces gens qui, toujours un peu plus de pouvoir, toujours un peu plus de ceci, de cela. Et c'est ce qu'on appelle des rêves égoïstes et totalement dénués de la présence de Dieu. Dieu n'est pas contre l'évolution, Dieu n'est pas contre le fait qu'on veuille se développer, acquérir de nouvelles expériences, de nouveaux savoirs, etc. Bien entendu que non. Dieu nous a créé que cette faculté-là. Mais le tout est de savoir c'est quelle cible on a derrière. Pourquoi on fait tout ça? Et dans la tour de Babel, tout était dénué de la présence de Dieu pour juste la gloriole personnelle. Alors nos vies, elles sont à la fois ancrées en Dieu, mais elles doivent être aussi poussées et inspirées, je le crois, par le Saint-Esprit, en ayant une direction claire dans sa vie, qui s'ajustera en permanence en fonction des circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui dominent. Les circonstances peuvent nous faire dévier quelque temps un peu de la trajectoire, peuvent nous ralentir, mais elles ne changeront pas le cap que nous avons pris dans notre vie. Les facteurs extérieurs ont ainsi peu d'influence sur le long terme. Et ceci, ce n'est pas le fruit d'une réflexion d'un jour, ou juste d'un appel parfois qu'on peut faire à la fin d'un culte, mais c'est le fruit d'une vie qui apprend à s'ajuster et à se réajuster au pied du Seigneur. Et cela peut toucher un tas de domaines. Et comme je disais, c'est la vie des disciples, c'est une vie réelle, c'est une vie pratique qui est là. Et on n'est pas toujours dans nos nuages en train de célébrer Dieu, vous le savez, on aime ça, mais la vie, c'est plein de choses pratiques aussi. Et je crois que Dieu désire aussi toucher toutes nos vies, notre vie familiale, notre vie sentimentale également, notre avenir professionnel, l'évolution de cette vie professionnelle, le quoi, le comment. Et c'est Angela qui nous disait tout à l'heure que voilà, elle a trouvé aussi sa voie. Merci Seigneur pour ça. Comment également passer ce cap pour certains de la retraite. Certains, c'est une délivrance pour quelques-uns. C'est bon, terminé. Mais pour d'autres, c'est qu'est-ce que je vais devenir?
Mon engagement avec Dieu en fonction des talents qu'il m'a donnés. Merci Seigneur. Et vous savez qu'on est autant de personnes que l'on est, autant il y a d'aspects particuliers. Et moi, je bénis Dieu pour la diversité qu'il y a au sein du corps de Christ. On est tous uniques et c'est ce qui fait la beauté du corps de Christ. Béni soit Dieu pour les intercesseurs qu'il a parmi nous. L'intercession d'une maman, c'est quelque chose, vous savez. C'est quelque chose. D'une mamie, d'un homme aussi, bien sûr. Le métier que peut-être que j'exerce, qui peut m'ouvrir des opportunités extraordinaires de témoigner. Eh bien, merci Seigneur de m'avoir placé là où tu m'as placé. Ou bien le fait de mettre à disposition du temps pour servir mes frères, mes sœurs, en étant un soutien, en les visitant, en étant auprès des enfants, en m'étalant au service des uns et des autres, à travers de la louange, de l'adoration, de l'hospitalité, des maisons qui s'ouvrent. Et vous savez qu'autour d'un repas, il s'en passe des choses, n'est-ce pas? Peut-être c'est au travers des nouvelles technologies que tu maîtrises que tu peux aussi servir le Seigneur. Moi, je bénis Dieu pour cette diversité. Vous savez, quand Dieu touche nos vies dans un domaine particulier, on a l'impression que tout le monde devrait faire ça. Et parfois, vous avez des gens qui vous disent « mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens engagés envers, par exemple, les plus jeunes. » Mais bien sûr qu'il faut s'engager envers les plus jeunes. Mais tout le monde ne sait pas leur parler correctement. Tout le monde n'a pas cette attention particulière, cette chose qui fait que vous, ils vous écoutent. Mais moi, je vais m'agiter comme je ne sais pas quoi et toi, il va t'écouter. Et d'autres qui ne comprennent pas que tout le monde ne soit pas là dans la prière, etc. Oui, on est tous appelés à prier, mais il faut quand même avouer qu'il y en a quelques-uns, c'est vraiment ce que Dieu leur a donné. Ils voient. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne des sujets, ils voient. Et puis ils vont commencer à prier pour un tel, pour des choses que même que le Seigneur va leur montrer. Ils vont prier, ils vont être efficaces dans ce domaine. Et merci Seigneur pour cette diversité qu'il met là. On est tous appelés à témoigner, n'est-ce pas? Mais en même temps, on doit avouer qu'il y a des gens, ils sont doués pour ça. Et avec facilité, ils vont avoir contact avec les gens, ils vont vous amener à la conversation. Puis vous êtes là, même en ayant réfléchi longtemps à votre stratégie, vous n'y arrivez même pas. Mais eux, là, ils y arrivent, tranquillement. Ils parlent du Seigneur, ils témoignent de Dieu. Merci Seigneur pour ces gens-là. Gloire à Dieu. J'aimerais illustrer le fait que de vraiment rentrer dans une vie dynamique avec l'exemple de la vie de Gédéon. Vous vous souvenez de cette période des juges où il y avait à la fois de grandes défaites, à la fois de grandes délivrances. Mais en fait, il n'y avait rien de durable, bien que Dieu en ait donné l'occasion régulièrement. Mais rien n'était établi de façon durable. Israël fuyait régulièrement à ce moment-là devant les Madianites en se cachant, c'est-à-dire qu'ils allaient jusqu'à délaisser même leur demeure pour pas qu'on leur fasse du mal. Madian détruisait tout ce qu'ils trouvaient, c'est-à-dire le bétail et les récoltes. Puis en général, ils n'arrivaient pas quand ils venaient juste de semer, non, pas très loin des récoltes, histoire de bien vous miner le moral. Israël essayait de cacher, bien sûr, ce qu'il pouvait, mais il ne pouvait pas tout prendre. Alors évidemment, ils s'affaiblissaient petit à petit et ils étaient affamés, de plus en plus affamés. Ils étaient en mode survie, découragés à ce moment-là. Et même l'histoire d'Israël, vous savez qu'on se racontait de parents à enfants régulièrement. Papy ou mamie, raconte-moi ces histoires-là, raconte-moi un peu ce que Dieu a fait parmi nous. Eh bien, même ça ne suffisait plus. La bénédiction du passé ne leur suffisait plus aujourd'hui. Et c'est dans ce temps, alors qu'ils crient à Dieu, que Dieu va répondre. Dans Juge chapitre 6, verset 12 et verset 14, nous lisons que l'ange de l'Éternel lui apparut, donc à Gédéon, et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alors Dieu lui dit « Mais ça va se faire. Vous criez vers moi, ça va se faire. Mais ça va se faire avec toi. Et ça va se faire avec tous ceux qui voudront bien saisir cette parole. » Ça aurait été tellement arrangé, je crois, Gédéon, que Dieu se charge de tout. Vous connaissez les vacances all inclusive? Oui. Ben oui.
Vous arrivez, vous n'avez pas besoin de dire est-ce que je peux une autre assiette ou pas. Non, parce que c'est déjà dans le forfait. Bon, généralement, vous mangez bien 2 jours, puis le 3e, vous ne pouvez plus, quoi. Voilà, donc finalement, voilà. Mais tout est compris, enfin presque tout, puisque dès que vous voulez faire une sortie quand même, faut, voilà. Mais enfin, tout est inclus. Et ça aurait tellement arrangé Gédéon que tout soit inclus. C'est-à-dire que Dieu prenne de A à Z les choses. Il dit, vas-y Dieu, on est avec toi. Certaines choses, et nous le voyons dans la Bible, ne dépendent que de l'autorité de Dieu. Et c'est ce que les anges ont pu dire lorsque, à l'ascension, en disant, mais Jésus reviendra. Et ça dépend ni de vous, ni de moi, que j'y crois ou que je n'y crois pas, que je prie ou que je ne prie pas à ce sujet. De toute façon, Jésus reviendra. Ça ne dépend pas de mon autorité, ça ne dépend pas de ma prière, ça dépend de Dieu. Et remarquez combien de fois dans les évangiles, Jésus a mis à contribution des personnes. Lève-toi et marche. Combien de fois il a fait participer les personnes. Et la réponse de Dieu est parfois celle-ci, ça va se faire, mais ça va se faire aussi avec toi. On y va ensemble. Ensemble. Le Seigneur, ce n'est pas all inclusive. Juste je prie, puis... Non, ça va se faire ensemble. Et à partir de là commence toute une marche de confiance, toute une marche même de foi de Gédéon qui dit « Mais moi, je ne suis pas trop la personne que tu décris là. » C'est vrai. Mais on s'aperçoit que quand quelqu'un marche dans la confiance en Dieu, avec son Dieu, l'impossible devient possible. Et les 2 premiers actes de Gédéon vont être très forts de sens. Et que sont-ils ? Le premier acte, ça va être le rétablissement du culte à Dieu. En temps de famine, Gédéon va faire une offrande. Temps de famine, Gédéon va faire une offrande à Dieu. Second acte, la destruction de l'autel à une fausse divinité. Ça, c'est Dieu qui lui demande, à Baal. Et dans l'histoire d'Israël, vous remarquerez que chaque fois qu'il y a eu abandon ou mélange du culte véritable, le peuple de Dieu a perdu sa force et est devenu misérable. Bien-aimés, est-ce que vous pensez que les choses ont changé aujourd'hui ? Moi, je bénis Dieu pour le témoignage qu'on a entendu ce matin. Quelque chose s'est enclenché à partir du moment où j'ai décidé de prendre un temps avec le Seigneur. Les choses ont commencé à se mettre en phase. Oh, peut-être pas en une matinée, mais les choses ont commencé à s'enclencher à partir du moment où je dis « je viens à Dieu ». Et pour avoir été aussi étudiant, mal réveillé des fois le matin, je bénis Dieu pour cette persévérance. Parce que moi, je me souviens qu'au même âge, de temps en temps, je piquais du nez. Je lisais, mais je ne sais plus trop ce que j'avais lu à la fin. Alors du coup, à un moment donné, j'ai dit « bon, moi, le matin, je suis un peu au radar, alors je vais décaler ça à un autre moment de la journée, peu importe. » Mais le principal, c'est de dire « je viens à Dieu ». Et quand je viens, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe, qui s'établit dans le cœur. Le rétablissement du culte à Dieu. On ne peut pas parler d'une vie chrétienne dynamique et durable dans le temps sans mettre l'accent sur cet aspect. Et je vais même expliquer pourquoi le fait de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Nous savons que la communion avec notre Seigneur entretiendra la flamme. Et plusieurs moyens nous sont donnés dans la parole à cet effet. Le fait de louer le Seigneur. Louer Dieu signifie lui rendre hommage, le célébrer, le remercier, exprimer sa reconnaissance envers lui. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ou d'Israël. Et la Bible nous décrit tout un éventail d'expressions qui sont possibles avec lesquelles, en fonction de notre personnalité ou bien même de notre culture, nous sommes d'ailleurs plus ou moins à l'aise. Mais moi, j'aime tout cet éventail de possibilités pour louer Dieu. Des cris de joie, des fois. Puis moi, honnêtement, ce n'est pas dans ma culture, quoi. Mais est-ce que parce qu'à un moment donné, quelqu'un, non pas pour se faire voir, mais crie de sa joie devant le Seigneur, est-ce que c'est déplacé? Non, c'est bon. À partir du moment où ça vient comme une louange, une adoration à Dieu. Certains vont être beaucoup plus intimistes dans ce moment-là et vont apprécier ces choses-là. Puis d'autres ont besoin d'une expression un peu plus grande.
Et la Bible donne tout un éventail à ce sujet, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais la Bible nous révèle que la louange existait avant même la création du monde et qu'elle subsistera dans l'éternité. Nous chanterons le cantique de l'agneau. Ne me demandez pas le numéro, on a juste quelques paroles. On n'a pas tous les couplets, toutes les strophes, mais on chantera le cantique de l'agneau. Éphésiens 5 nous dit, mais entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on comprend que ce n'est pas juste le moment de louange qui peut être préparé du dimanche matin, et on remercie toutes les équipes pour ça, mais on comprend bien que ce n'est pas juste ça, c'est une façon de vivre, louer Dieu. C'est une façon de concevoir notre vie, c'est une façon d'honorer Dieu à chaque instant de notre vie. Que ce soit au travers du chant, que ce soit au travers de mes paroles, que ce soit intérieurement, j'apprends à honorer et à célébrer mon Dieu et mon Seigneur. C'est une façon de rappeler à notre âme qui Dieu est, de témoigner même de la grandeur de Dieu. C'est une façon d'exprimer notre reconnaissance envers lui. Et moi, j'aimerais vous poser cette question, vous qui connaissez ce passage de Gédéon, qui a allumé le feu pour l'offrande de Gédéon? Est-ce que c'est Gédéon qui a amené son allumette? C'est l'ange de l'Éternel qui a allumé ce feu. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est le psaume 92 qui nous dira « Je suis arrosé avec une huile fraîche ». Nous ne pouvons pas indéfiniment vivre sur la bénédiction des temps passés, bien-aimés. Au lieu de se lamenter comme Gédéon l'a fait un instant, apprenons à apporter notre louange au Seigneur, notre adoration, notre consécration, et vous verrez la différence. La Bible nous dit dans Néhémie que la joie de l'Éternel sera notre force. Beaucoup de gens sont dévitalisés dans leur vie avec le Seigneur. C'est juste qu'on a oublié de tourner nos regards vers Dieu, individuellement, parfois collectivement. L'adoration, lorsque l'on adore Dieu, nous ne portons pas nos regards sur nous-mêmes, nos besoins d'aujourd'hui, mais notre attention est concentrée sur le Seigneur. Et sont ainsi mis en relief tous les attributs de Dieu, le caractère de Dieu, sa puissance, sa fidélité, son amour, sa patience, etc. Et nous ne sommes ainsi pas dans une position de dire « Seigneur, donne-moi ». Seigneur, réponds-moi, mais plutôt dans cette position de dire « Je t'offre mon cœur et ma vie ». Et Gédéon, il n'a pas grand-chose, mais il offre ce qu'il a envers son Dieu. Pour résumer, quand nous sommes avec Dieu, rassemblés, ou bien lorsque nous sommes seuls, Dieu ne manque pas de nous aider à positionner, vous savez, correctement le curseur de notre vie sur la manière de comment vivre notre vie. Parfois, la direction, elle est plus bonne. Le cap, petit à petit, a légèrement changé. Et auprès du Seigneur, dans sa présence, il y a cette régulation qui est là. De te dire, reprends ton cap. Reprends ta route, la bonne route. Ton positionnement n'est plus bon. Parce que parfois on dit, je ne bouge plus, j'arrête. Et puis le Seigneur a envie de te dire, allez, lève-toi, reprends ta marche. Ne t'arrête pas à cet endroit. Tes motivations, ton attitude ont besoin parfois d'être sanctifiées. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de se poser la question, pourquoi je fais ce que je fais ? C'est quoi la finalité? C'est quoi le but? Et il y a des moments, quand on réfléchit bien, on se dit « Oh, il y a peut-être un petit souci entre l'engagement du départ et ma motivation d'aujourd'hui. Seigneur, viens toucher mon cœur encore. » Peut-être qu'on a un souci à régler avec quelqu'un et ça ne nous pose pas de problème, sauf quand on vient devant le Seigneur où d'un seul coup, vous savez, l'Esprit de Dieu commence à travailler notre cœur. Vous avez beau essayer de prier pour autre chose, ça revient là-dessus. Et vous savez qu'il va falloir faire quelque chose. Parce que Dieu ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Va te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur, autant que ça dépend de toi.
la bonne inspiration dans notre vie produira la bonne action. Bien-aimés, notre vitalité dans le Seigneur, elle tient au fait de venir auprès du Seigneur. Gédéon a mis en route tout cela dans sa vie, alors qu'il faisait partie de ces gens qui juste essayaient de surnager, juste essayaient de pouvoir subvenir à ses besoins, celui de sa famille, de cacher un peu de récolte. Mais ces Madianites, pour lui, c'était l'Everest. Ces Madianites, pour lui, ce n'était pas possible. C'était trop dur, trop nombreux. C'est pas possible de faire front à ça. À partir du moment où il est venu auprès de Dieu, il a compris qu'avec Dieu, ce qui n'est pas possible de la force de Gédéon, ce qui n'est pas possible avec tous les chefs réunis, devient possible parce qu'un mot de Dieu suffit à changer les choses. Et bien aimé, c'est auprès de Dieu que nous trouvons ça. Bien aimé, c'est quand le culte est rétabli dans nos vies. Et je ne parle pas simplement est-ce que je viens ou est-ce que je ne viens pas le dimanche matin. Je parle lorsque la dimension du culte est rétablie dans notre vie. Lorsque Dieu est à sa place et qu'on rend à Dieu ce qui est à Dieu. À ce moment-là, quelque chose de Dieu se déverse dans notre vie. Et le fruit de notre vie ne dépendra pas de l'environnement. Est-ce qu'il y a la bonne ambiance ou pas la bonne ambiance? Est-ce qu'il y a le bon chant ou il n'y a pas le bon chant? J'aimerais vous dire que Daniel n'avait pas tout ça. Et pourtant, il y avait quelque chose qui vivait en lui. Parce qu'il allait auprès de Dieu. Joseph n'avait pas l'environnement parfait, adéquat. Et pourtant, quelque chose était allumé dans sa vie et était là et tenait ferme. Et le jour où il a eu l'opportunité, bien aimé, ça fonctionne. Parce que ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend pas des circonstances, ça dépend de mon positionnement. Et bien aimé, je vous invite réellement à rétablir et à vivre pleinement ce que je ne parle pas simplement, est-ce qu'on lit la parole, mais des temps de qualité avec le Seigneur. Des moments où Dieu peut sonder nos vies et nos cœurs. Je sais qu'on est dans une société pressée et on veut du tout maintenant et tout de suite. Or, vous savez qu'avec le Seigneur, on bâtit notre vie un peu chaque jour avec lui. Et la Bible nous encourage à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste, est-ce que tu as fait l'expérience un jour? Est-ce que, raconte-moi la dernière fois que tu as été visité par le Seigneur. Oh, je me souviens, il y a 7 ans, tel endroit, telle retraite. C'est bon ça. Mais tu ne peux pas vivre là-dessus toute ta vie. C'est le aujourd'hui de Dieu. C'est maintenant que des choses ont besoin d'être réajustées. C'est maintenant que ta vie a besoin à nouveau d'être arrosée. C'est maintenant que tu as besoin d'être sûr du cap que tu es en train de prendre. C'est maintenant que tes motivations ont besoin d'être sondées. C'est maintenant que tu as besoin d'une parole de Dieu pour vivre ce que tu as à vivre, pour traverser le chemin que tu as besoin de traverser. C'est le maintenant que tu as besoin. Gédéon a pu faire des choses qu'il n'imaginait même pas possibles. Les disciples, quand les anges leur ont dit « mais Jésus reviendra », qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont commencé à aller et à répondre à cet appel de Jésus d'aller dans la chambre haute. Ils étaient à milieu d'imaginer ce qu'ils vivraient dans les années futures après l'ascension de Jésus. Bien-aimés, nous n'imaginons pas ce que Dieu peut faire lorsque nous choisissons de vivre une vie chrétienne dynamique, qui ne dépend pas simplement de la personne qui est à côté de moi, qui ne dépend pas simplement de l'aura de quelqu'un, etc., mais qui dépend de ma communion avec Dieu. Parce que là, il se passe quelque chose. Là, je vis quelque chose. Là, il y a vraiment toute cette aspiration de Dieu. Il y a le fait que Dieu est là présent, nous encourage. Et il y a une telle force dans ces moments-là. Et tu auras cette force d'affronter ce que tu as affronté parce que tu seras allé auprès de celui auquel tu es censé aller être. Rétablis l'autel et avance avec Dieu. Ne pars pas sans rétablir l'autel. Vous savez, plein de gens ont plein de choses qu'ils veulent faire en Dieu. Et puis 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Parce que l'autel n'est pas bâti. Rétablis l'autel. Garde l'autel. Je me souviens de certaines périodes dans le service avec Dieu où d'un seul coup, je sentais que c'était dur même pour préparer un message. Tout semblait plus lourd que d'habitude, plus difficile. Et
Et puis un jour, j'ai réfléchi, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un combat qui est vraiment plus compliqué que d'habitude? Et en fait, j'ai compris. Emmanuel, combien de temps tu as de qualité avec Dieu? Et je me suis dit, fais quelque chose là. Le problème, ce n'est pas l'Église. Le problème, ce n'est pas le nombre de problèmes à gérer. Le problème, c'est toi. Et parfois, nous devons comprendre que le problème, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas l'État, ce n'est pas ma famille. Le souci, c'est moi. Parce que les solutions, elles existent. La vie, elle existe. Que nous puissions aller vers le donateur bien-aimé. Rétablis et garde l'autel de cette communion. Et tu entreras dans cette vie chrétienne dynamique tout au long de ta vie. Tu ne seras pas oisif, mais au contraire, tu seras inspiré de Dieu pour faire un tas de choses que tu ne pensais même pas possibles. Parce que Dieu te dira, on y va ensemble, on le fait ensemble. Et plus d'une fois, tu diras, t'es sûr? Oui. Et l'impossible deviendra possible par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut prier un instant et demander à Dieu son aide? De dire, Seigneur, moi je ne veux pas d'une vie chrétienne qui est simplement d'aller de dimanche en dimanche, qui est simplement le fait de dire, pourvu que je tienne bon, bien sûr, mais au-delà de ça, Seigneur, je veux vivre ma vie avec toi, Seigneur. Tu as des choses préparées d'avance afin que je les pratique. Je veux entrer dans ce temps préparé d'avance. Jésus, merci pour ta fidélité. Aucun d'entre nous ne peut même sonder les choses tellement tu es profond, tu es grand, Seigneur. Aucun d'entre nous ne peut comprendre même ta sagesse, ta grandeur, ta force, Seigneur. Mais Seigneur, partout dans la parole, nous voyons que tous ces gens qui t'ont fait confiance et qui ont marché avec toi n'ont pas eu la même vie, Seigneur. Quelque chose a changé. Quelque chose s'est allumé dans leur vie, dans leur cœur, qui n'était pas simplement l'espace d'un instant, mais qui a été une vraie direction de vie. Seigneur, nous sommes tous différents. Et je veux te remercier pour cette différence. Mais je te prie qu'aucun ne se prive de ce que tu lui as donné. Je te prie qu'aucun ne se prive, Seigneur, de cette trajectoire que tu as prévue pour tous. Je te prie qu'on comprenne et qu'on saisisse que la vie en toi, c'est bien plus que de surnager. Mais c'est de vivre avec toi. Seigneur, dans les choses que tu as placées, dans la vie des uns et des autres, je te remercie pour tous ceux qui sont de vraies lumières dans leur foyer, qui sont de vraies lumières au sein de leur travail, pour ceux qui sont pour les autres comme un phare, Seigneur Jésus. Je te remercie pour les paroles que tu mets dans la bouche des uns des autres, pour ce feu que tu mets dans certains domaines, Seigneur mon Dieu. Je te remercie pour ça. Et je te prie que tout ça se développe encore par ta grâce et par ta bonté. Alors que nous venons à tes pieds, je te prie, Seigneur mon Dieu, que ton cœur nous soit révélé et que nous sachions dire oui, Seigneur, je ferai aussi ma part parce que je sais que toi, tu accompliras la tienne, Seigneur. Béni sois-tu. Je te remercie pour l'encouragement que tu es dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.